Hello tout le monde, donc c'est So Équitation, on reprend la chaîne. Alors on a eu beaucoup on va dire, d'imprévus parce que avec Chloé ça fait 3 semaines, enfin 4, ça va faire 4 semaines qu'on s'est pas vu, donc un mois. Et donc on n'a jamais eu le temps de se voir. Ou bien j'oublie la caméra, ou bien on peut pas parce qu'il y a trop de monde. Donc voilà, bref, on va commencer. De toute façon, bientôt avec Chloé, on refera des vidéos. C'est nettoyer un filet à fond, donc c'est-à-dire entièrement. Donc premièrement, il vous faut un filet. Donc moi j'en ai deux parce que j'en ai un que j'ai acheté parce que ma jument l'a cassé l'autre. Et un qu'on m'a vendu et qui est un peu desséché on va dire. Donc voilà, donc je viens de le sortir. Alors maintenant j'ai 4 paires de rennes et 2 filets. Donc pas comprendre. Donc voilà ce filet. Donc voilà, c'est une muserolle croisée comme ça. Avec la moumoute là. Mais je sais pas si on peut la changer en fait. Parce qu'au pire je la changerai, j'en prendrai une autre. Ça sont les écuries. Donc voilà, donc il y a un mort que aussi je vais nettoyer, donc c'est un mort à Oliva. Donc déjà premièrement, il faut votre filet et détacher les rênes. Alors là il y a une alliance, donc faut faire super attention. Après je sais pas si vous avez d'autres rênes. Donc il faut aussi que j'essaie de faire ça. Donc une technique, si vous n'arrivez pas à enlever, vous essayez avec une autre reine de faire comme ça. Donc il faut bien la tirer, ensuite la récupérer et la tirer et voilà. En gros c'est super chiant. Je cherche l'autre reine en fait que j'avais prise. Ah bah elle est là. J'ai coupé la vidéo parce que ça prend. Donc voilà, donc il n'y a plus les rennes. Donc ça c'est une première chose de faite. Donc les rennes elles sont là. Les rennes je les mets de côté parce que c'est pas le truc le plus long à graisser et tout. Enfin à graisser ou à vider. Donc dans tous les cas ça prend genre une minute ou deux. Ça dépend aussi s'il y a beaucoup de cuir ou pas. Parce qu'il y a des fois c'est ça comme ça avec le cuir là. Donc bon voilà. Donc ensuite on va commencer. Donc pour commencer il vous faut un pinceau, un pot avec de la graisse, de l'huile, 2 pieds de bœuf. Enfin moi en fait je l'ai renversé tout dedans. Une éponge, un petit bol avec de l'eau et une serviette sèche. Donc voilà, une fois que vous avez votre filet sans les rênes, et il faut enlever le mort. Ou bien vous pouvez le laisser et le nettoyer une fois après. Enfin voilà, mais moi je vais l'enlever, je vais le remettre après au pire. Comme ça au moins je sais que tout est bien. Donc on enlève, hop, donc lui il est pas compliqué, je sais pas pourquoi. Les rennes j'ai galéré pendant 10 ans et le mort pour l'enlever je galère pas du tout alors qu'il y a des alliances. Voilà. Donc là il est déjà enlevé. J'ai pris quelques secondes, vous avez vu, ça prend pas tellement longtemps si vous avez un bon cuir d'une bonne qualité. Donc ensuite là vous avez, mais le filet en lui-même, vous avez plus rien. Bon à part moi la moumoute qui est là. Vous allez prendre déjà premièrement votre éponge avec votre petit bol d'eau. Donc oui j'ai honte de ça. Donc en bref, et vous allez le tremper dedans. Et vous allez esserer. Vous allez esserer jusqu'à... voilà. Là il n'y a plus d'eau qui tombe. Et en fait elle est humide on va dire. Hop. Et ensuite vous allez nettoyer le cuir comme ça. En gros ça va, on va dire, ça va dépoussiérer et nettoyer au début. Donc ça va, donc faut pas non plus en mettre toutes les 2 secondes de l'eau parce que ça va pourrir votre cuir sinon. C'est juste pour le dépoussiérer et pour pouvoir appliquer l'huile sans avoir de coque. En fait sinon l'application de l'huile sera inutile.
Hop. Ça peut être un peu long par contre. Mais bon, après vous avez un bon cuir. Et même si ça vous prend du temps, au moins bah vous êtes fiers quoi. La fierté est en vous. Oui, ha ha ha. Donc voilà. Vous pouvez... Ah bah non, moi je peux pas en fait. Je peux pas. Non, moi je peux pas. Je sais pas pourquoi. Mais on s'en fout. Donc vous pouvez les enlever pour voilà passer. Ah bah si en fait il est enlevé. Et ensuite vous remettez pour pas vous perdre. Après si vous connaissez les mesures parfaites des trous de votre filet, vous avez une bonne mémoire. Parce que moi je la prends pas tous les jours, je les défais pas tous les jours. Et c'est bien nettoyer quand même. Même si c'est long et qu'on veut se dépêcher. Parce que c'est pour nettoyer le cuir et ensuite pouvoir le classer. Sinon, ouais, voilà, tout servira à rien. Ça fera tout moche. En fait, vous garderez le cracra qui est dessus. Et du coup, bah, ça fera aucun effet. Enfin, si, l'effet d'un cuir pourri, quoi. Donc si vous vous emmerdez des après-midi, voilà l'astuce que vous pouvez faire. Franchement, ça, c'est assez bien. C'est chiant, c'est un passe-temps qui, il y a des fois où je continue pas. Donc c'est-à-dire que là, je fais la moitié, puis je reviens 10 jours après. Non, je déconne. Voilà, mon filet est nettoyé. Bon là je comprends pas, il est 10 fois trop truqué. Donc en bref, il est nettoyé, enfin avec de l'eau humide. Alors la deuxième étape, ça sera... Attendez, je range un peu. Ce sera le petit pot de graisse et le pain chaud. Donc on nettoie, toujours on fait pareil, pas trop d'huile parce que sinon vous allez trop le gorger, et détacher les trucs là, et donc il en faut en mettre peu mais quand même assez, et on commence à appliquer. Donc voilà, donc il faut appliquer sur tous les recoins. Et donc voilà, donc j'ai fini de faire l'intérieur et l'extérieur. Donc ensuite je repose mon pinceau, et vu que j'ai pas remis ça, et ben on va les remettre tous l'un dans l'autre. Là il est fini, donc là on peut voir un peu qu'il est de meilleur état, enfin nourri, donc voilà. Ensuite dans la prochaine vidéo je vous ferai comment customiser un filet. Donc je ne sais pas si je le ferai avec celui-là ou avec un autre, l'autre filet que j'ai. Donc tout d'abord voilà. Donc ensuite on va faire les rênes. Donc pour les rênes c'est, on va dire, pareil. Donc il vous faut pinceau, éponge et l'eau. Donc pareil, vous modifiez votre éponge et vous allez nettoyer comme ceci. Donc en faisant ça.
sont bien nourris, donc là ça se voit un peu. Je sais pas vraiment si ça se voit. Donc voilà, donc en fait si vous voulez avoir mes équipements, je vous passe le lien dans la barre d'infos. Donc tout sera dans la barre d'infos à partir de maintenant. Donc ensuite on continue. Si vous avez vraiment pas le temps, vous devez partir en urgence et que c'est toujours pas sec, vous prenez un chiffon et vous allez essuyer. Donc ça va, il y en a des gens ils vont dire ouais mais ça va tout absorber, et non. En fait vu que ça a déjà un peu absorbé, et bah ça va aider en essuyant comme ça à infiltrer l'huile dedans. Donc en fait ça le nourrit de même. Donc voilà. Donc c'est pareil pour le filet si vous devez partir, et que voilà. En fait de base, moi j'avais acheté Seren parce que je trouve super bien et je voulais acheter un autre filet marron. Mais le problème c'est que j'avais pas les sous et elles m'ont coûté genre 10 € celle-là, ou 16 € je sais plus. Et en fait je les ai achetés marron, sauf que mon filet était noir. Alors ça se voyait pas trop la différence de couleur parce que on regarde pas forcément les rennes quand vous êtes en action ou sur les photos. Et puis de toute façon je comptais pas réellement acheter de rennes noires parce que de base j'aime pas trop. Après celles-là elles sont assez belles, mais j'avais les mêmes avant que mon filet casse. D'ailleurs je les ai toujours gardées parce que Decathlon les reveut pas vu qu'elles sont un peu niquées, et je tombais avec celle-là. Et en fait je les aime trop pas. Alors après je sais pas si elle vaut mieux parce que le filet n'est pas le même que... en fait c'est la même marque et tout, le même modèle, sauf qu'il a le cuir a changé et tout, donc ça m'a choqué. Donc voilà. Donc mes rennes sont toutes belles, toutes propres, toutes brillantes. Et donc maintenant j'ai juste à reprendre ce filet et à les remettre. Donc en fait il n'y a pas le mort parce que le mort faut que je le nettoie. Donc là je vais le faire maintenant. Donc ça sera tout simple pour laver un mort. Donc moi c'est un mort à olive. Voilà. Il est un peu crado parce que la dernière fois je ne l'ai pas nettoyé. En fait moi je nettoie pas le mort directement. J'attends la prochaine fois que je vais la monter. Je le nettoie parce qu'en fait vu que ça a séché c'est plus facile pour moi à nettoyer. Enfin je trouve honnêtement. Shake for a shake, I'm throwing these Emirates in the sky, spinning this asa llama, make them piece the M-O-N-E-Y. I love my beaches, south beaches, surfboard and high tide. I can just roll up cause I'm swole up, so that birthday cake get the Cobra. Bugatti for real, I'm Cobra, the autobiography rover. Got the key to my city, it's over. No thoughts, only in the color covers. I said rackets, wretches, hold up. I said rackets, wretches, hold up. I know you came here to see. If you a freak, then you come on with me. I know what you came here to do. Now bust it open, let me see you get loose. It's going down for real. It's going down for real. Et donc voilà, votre filet normalement il est remis. Donc après vous réglez pour la minute et tout. Donc voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, mettez un pouce vert avec un petit commentaire si vous voulez. Donc voilà, donc j'espère que franchement elle vous aura assez plu. On recommencera une autre vidéo dans très peu de temps. C'est comment customiser un filet. Donc customiser tout pas été, mais voilà. Et donc j'espère que malgré notre petite absence, tout va bien chez vous et que nous on va très bien.